Bonjour frères et sœurs, une brève méditation en ce samedi à propos de la lettre à l'église de Philadelphie. Nous sommes toujours dans cette méditation sur la présence du Christ au milieu de chacune des églises. Là encore, c'est quelque chose que nous ne devons pas oublier aujourd'hui. Le Christ a une présence universelle, c'est bien connu. Et c'est à lui qu'a été remis toute l'histoire du monde, tout l'avenir de l'humanité. Et donc, de ce point de vue-là, la prérogative de Jésus comme le maître de tout l'univers est absolument au cœur même de la foi. Il est mort pour nous les hommes et pour notre salut, et donc il n'y a aucun moyen pour nous de restreindre cette seigneurie du Christ. C'est d'ailleurs ce qu'on verra tout au long de l'Apocalypse, quand on voit Jésus manifester sa royauté ou sa seigneurie, c'est une seigneurie sur tous. Et pourtant, et c'est pour ça que cet ensemble des 7 lettres au début de l'Apocalypse, n'est-ce pas? C'est pour ça que cet ensemble de 7 lettres est si important, parce que chacune des lettres explique la modalité concrète, le style propre de la présence universelle du Fils, du vainqueur, au milieu de chacune des églises. C'est d'autant plus intéressant que l'église de Philadelphie n'a rien à raconter dans l'histoire. C'est une petite ville à proximité de Pergame. Ce n'est pas une ville qui a une histoire et qui aurait un passé prestigieux du point de vue histoire, culture, société, civilisation. Non, c'est une petite ville. Et cependant, là, il y a eu une communauté. Et même cette ville est si petite que la communauté, elle aussi, est petite et modeste. C'est-à-dire que dès le début de cette lettre, le Fils, l'ange de l'église d'Éphèse, dit ceci, je connais ta conduite, j'ai placé devant toi une porte ouverte et que personne ne peut fermer. Tu n'as que peu de force et tu as gardé ma parole. Voilà le style pour définir une communauté. Peu de force. C'est-à-dire que ce n'est pas une communauté aussi brillante que celle d'Éphèse ou même que celle de Pergame qui se bat avec le diable. Ici, c'est une petite communauté toute simple, toute humble. Et cependant, Dieu, dans l'universalité du royaume du Fils, n'est-ce pas, l'a repéré comme tel. Ils ont tenu bon. Ils n'avaient que peu d'atouts, pas beaucoup de possibilités de manifester la victoire du ressuscité dans l'histoire du peuple et dans la structure de la petite société de la vie de Philadelphie. Et pourtant, le Fils l'a remarqué. Alors, comment l'a-t-il remarqué? Et là, c'est presque encore plus étonnant. Quand le Fils remarque, quand le vainqueur remarque l'endurance et la constance et la fidélité de la petite église de Philadelphie, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui parle de clés, de portes, d'ouverture, de temple. C'est-à-dire que ici, nous avons une symbolique architecturale, mais précisément, non pas parce qu'il y a des grands temples et des grandes manifestations culturelles dans la ville de Philadelphie, non. Dans son humilité et dans sa simplicité, l'église de Philadelphie est l'ouverture à la puissance de Dieu et à la présence de Dieu. Ça, évidemment, j'allais dire, il y a quelque chose de franciscain dans cette adresse à l'église de Philadelphie. C'est pour dire, voilà, vous n'avez pas grand-chose, vous êtes peu de choses. Et cependant, dans la manière même dont vous avez existé, ou dont vous continuez à exister au milieu de l'église de Philadelphie, qu'est-ce que vous faites? Vous ouvrez la porte. Le Christ vient comme celui qui était dans le livre d'Isaïe, Eliacine. Il vient en portant la clé sur son épaule. À cette époque-là, les clés étaient un peu plus impressionnantes que les badges qui ouvrent nos portes aujourd'hui. Et cette clé
elle ouvre le monde. Elle ouvre le monde pourquoi? Parce qu'elle vient du Christ, évidemment, et de la Seigneurie de la résurrection, mais elle y vient à travers l'humilité et la simplicité de la petite église de Philadelphie. Et c'est pour ça qu'au fur et à mesure que va continuer la méditation du Christ pour l'église de Philadelphie, il va souligner le fait que, eh bien, elle est l'endroit où est inscrit le plus profondément le nom nouveau de Dieu. Et là, c'est la conclusion. Le vainqueur, je ferai colonne dans le temple de mon Dieu. C'est pas rien d'être colonne alors qu'on n'est rien du tout, n'est-ce pas? C'est une gageure. Eh bien, c'est la gageure que tient l'église de Philadelphie. Et qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, j'inscrirai sur le vainqueur le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, et mon nom nouveau. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, dans l'humilité et la simplicité de l'église de Philadelphie, sont inscrits les trois noms. Le nom de celui qui est à l'initiative de toute l'histoire du salut, le Père. Puis le nom de celle qui est la Jérusalem, c'est-à-dire le lieu même possible du rassemblement, ou en tout cas le lieu de départ de l'annonce du salut. C'est celle de Jérusalem sortira la loi, sortira le nom de Dieu. Et puis la troisième chose, c'est le nom même du Christ qui à ce moment-là est qualifié de nouveau. C'est-à-dire c'est le nom qui transforme l'identité même de cette petite communauté simplement parce que dans sa simplicité et sa pauvreté, elle accueille la possibilité du salut et elle la vit comme un espace ouvert, non pas comme un espace fermé, non pas comme un espace replié sur elle-même, mais comme le lieu même où celui qui porte le nom nouveau est en train d'ouvrir toutes les portes pour accueillir la puissance du salut de Dieu. Eh bien, c'est un peu le style de nos communautés aujourd'hui. Et je crois que nous ferions bien de regarder sur la simplicité et l'humanité et l'humilité de chacune de nos communautés. C'est peut-être là qu'est le salut, c'est peut-être là qu'est la clé